Après notre introduction et le cadrage de notre cours de ce module, on va présenter le plan général. Bon, bien sûr, vous avez un plan prévisionnel qui sera bien sûr modifiable selon l'évolution de notre cours, mais ce qui ne sera pas modifiable, Inch'Allah, si Dieu nous donne la capacité et la vie, ce sont les sujets qu'on doit traiter, qu'on est censé traiter avec l'ordre de priorité suivant. S'agissant d'étudier les tendances marginales s'apparentant à l'islam, tout d'abord, il faut situer le point de départ, il faut parler du point de départ des divisions. D'où est née la division de la communauté musulmane. Quelles sont les raisons qui ont amené à ces divisions? Donc, c'est ça le premier sujet qu'on doit traiter. Et ça constitue en fait le premier livre, parce que le manuel qu'on va étudier, c'est un manuel en six livres. Le premier livre, il traite de ce sujet. Et il est donc entre les mains de tous les inscrits. C'est une centaine de pages. Il traite en fait du point de départ des divisions. Et si on comprend ça, on aura pratiquement tout compris. Parce que tout ce qui va être dit et étudié et analysé et critiqué par la suite, il va se référer à ce point de départ des divisions dans la communauté musulmane. Parce que ce n'est pas un complot de l'extérieur qui va faire exploser cette communauté. C'est une éventualité qu'on va repousser définitivement de notre schéma d'analyse. Du moment qu'on aura terminé ce premier livre, bien sûr ici les arabisants seront comme d'habitude très avantagés parce que on ne peut pas faire comme on le fait dans un cours arabe, lire mot à mot et expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. On va plutôt résumer. Peut-être quelques lectures de quelques passages vont s'imposer lorsqu'il s'agit de citations, peut-être. Mais même les citations, puisqu'elles sont très longues, on va essayer de les résumer. Toutefois, le livre va constituer pour vous, pour l'avenir, pour vos proches qui seraient éventuellement arabisants, ça pourra constituer toujours votre argumentaire. Donc, on ne peut pas apprendre des hadiths, des versets, on ne peut pas aussi se mettre dans la tête toutes les discussions qui étaient faites le long de l'histoire à propos de ces sujets parfois compliqués. C'est pour cela qu'il faut avoir un manuel près de soi. Alors, ce sera très bien s'il est un jour traduit. Espérons qu'il sera un jour traduit. Mais de toute façon, en arabe, mieux que rien. Moi, je compte surtout sur l'évolution de la technologie. Maintenant, la traduction automatique se fait entre les langues latines pratiquement d'une façon simple, bien qu'avec un degré d'efficacité qui n'est pas à 100%. Mais entre l'arabe et les autres langues, c'est très débutant.
C'est très approximatif. Et à ce niveau, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas compter sur les traductions automatiques, parce que c'est trop compliqué. Donc, notre premier sujet qu'on va étudier, c'est le point de départ de différentes discordes qui ont généré par la suite l'apparition, donc la genèse, et de ces différents groupes dits firaq, et leur évolution respective, parce que chacune d'entre elles, puisqu'elle va être dotée d'un système donc stable et évolutif, plus ou moins évolutif, chacune d'entre elles va évoluer de façon séparée. Il y a là donc une évolution cloisonnée de ces firaq. Elle n'évolue pas dans le dialogue avec l'autre. Mais malheureusement, c'est ça ce qui accentue la marginalisation. Elles ont pour la plupart évolué, non pas dans le dialogue, mais dans le défi. On a toujours cet esprit de défier les autres, de s'imposer et de montrer la faiblesse des autres, quitte à utiliser l'arme du sophisme. Sophisme, avec O-P-H, c'est pas soufisme. Le sophisme, je le rappelle, ceux qui ont fait le module des fondamentaux le savent bien, c'est une supercherie logique. C'est le charlatanisme logique, c'est-à-dire on fait passer une supercherie pour un argumentaire solide. On a l'air d'écouter un argumentaire, une argumentation, une démonstration, alors qu'il s'agit non pas d'une démonstration, mais il s'agit d'un argumentaire ayant des vices de nature variée, que ce soit des vices de fond ou des vices de forme. Et malheureusement, quand on parle de marginalisation et de conjoncture conflictuelle, ce sont les deux mots-clés pour comprendre l'histoire de tous ces firaq, la marginalisation et le conflit. Ça ne se fait que dans un climat non pas de démonstration logique saine, mais de supercherie et d'imposture logique et d'instrumentalisation des fois abusive de la confiance des autres, et donc l'abus de la confiance des autres. Et donc on agrandit, on est minoritaire, on veut s'agrandir, on agrandit sa base populaire en abusant de la confiance des gens et en abusant de leur penchant pour tel ou tel slogan. Et donc on agit sur le côté aussi psychologique. D'où on va voir qu'il y a une dimension psychosociale dominante qui va être toujours présente et qui va orienter ces lignes d'évolution cloisonnées. J'insiste sur le mot cloisonné parce que c'est ça ce qui conserve ces firaq et qui les transforme en des phénomènes transmissibles par l'hérédité, d'où on passe de la notion d'une firqa qu'on avait définie dans l'introduction à une autre notion, et avec ça je termine l'introduction, celle de la ta'ifa.